Donc, on continue dans la pharmacothérapie. On continue avec l'Imuran. C'est quand même un médicament qu'on voit quelquefois. C'est un autre antinéoplasique, donc un anti-cancer, qui fonctionne sur le système immunitaire. On l'utilise là, lui aussi, quand la maladie est rendue grave, quand le méthotrexate ne fonctionne plus. C'est pas des patients qui ont le cancer, mais il semble que ce médicament-là ait un impact sur l'inflammation, puis l'inflammation en fin de maladie. Ça a un effet antagoniste sur le mécanisme des purines, donc ça inhibe la synthèse de l'ADN, de l'ARN de certaines cellules, qui va lui-même diminuer l'inflammation. Pour les patients néoplasiques, ben, ça diminuerait l'ADN puis l'ARN des cellules cancéreuses. Dans ce cas-ci, c'est les cellules inflammatoires. C'est des comprimés, donc ça se prend assez facilement. Des comprimés qu'on prend, si je me souviens bien, c'est à tous les jours. Mais ça a quand même comme effet secondaire de l'anorexie. On sait que les patients qui sont par polyarthrite rhumatoïde, c'est déjà des patients qui souffrent d'anorexie. C'est hépatotoxique, donc clairement, c'est pas un médicament qui d'emblée va être donné en même temps que le méthotrexate parce que les deux auraient les mêmes effets secondaires, leucopénie, thrombocytopénie. Donc, c'est des médicaments qu'il faut falloir gérer de façon individuelle. Ensuite de ça, il y a les AINES. On a parlé les AINES pour l'arthrose aussi. Quand l'arthrose est rendue assez grave qu'elle cause de l'inflammation, on va donner des anti-inflammatoires. Dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde, ben c'est causé par de l'inflammation. Donc, les AINES vont être utilisés rapidement dans la maladie sous la forme de naproxen ou de Celebrex. Celebrex, qui est un inhibiteur de la COX-2. Vioxx ici, je l'ai mis en rouge, puis il y a une raison pourquoi je l'ai mis en rouge. C'est des inhibiteurs du COX aussi, mais de première génération, et ils ont été retirés du marché parce que ils ont causé des infarctus mortels à des gens qui clairement avaient des problèmes cardiaques à la base, mais parce que on a quand même eu plusieurs personnes qui sont décédées après avoir pris ce genre de médicament-là, il a été retiré du marché. C'était un excellent anti-inflammatoire, par contre, et le Celebrex est arrivé par la suite. Le Celebrex, c'est un peu la même molécule, mais de deuxième génération, puis qui a moins d'impact sur le système cardiovasculaire. Donc, ça diminue l'enflure. C'est un médicament qu'on va pas prendre nécessairement pendant les crises, qu'on va prendre sur une base régulière pour prévenir la crise. Donc, vous allez avoir des patients qui vont avoir ce genre de médication-là tout le temps, même quand ils sont pas en crise. Clairement, les AINES, c'est des médicaments qui ont un impact sur l'estomac, qui ont un impact sur l'intérieur de l'estomac qui peuvent causer des ulcères. Donc, c'est des trucs qu'on va surveiller beaucoup. Les gens qui se plaignent de brûlures épigastriques, c'est des gens qu'on va surveiller parce que ils pourraient souffrir éventuellement d'hémorragie digestive. Puis, clairement, on peut mourir de ça, d'hémorragie digestive. Donc, c'est les patients qui prennent ce genre de médicaments-là, on va surveiller s'ils se plaignent de brûlures d'estomac, s'ils ont des selles noires, s'ils sont constipés, s'ils ont du sang dans leurs selles. C'est des trucs qu'on va surveiller parce que ça fait partie des effets secondaires qui sont associés à ce genre d'anti-inflammatoire-là. Donc, dans les interventions que l'infirmière peut faire, on va essayer de leur enseigner à protéger leurs petites articulations, de pas utiliser leurs mains pour forcer sur des trucs. Tu sais, juste tordre une débarbouillette, ça l'utilise les petites articulations, puis ça peut les endommager encore plus. On va leur enseigner à porter les trucs avec leurs bras au lieu d'avec leurs mains, de faire glisser les objets au lieu de les supporter ou les tirer. Là, je vois qu'il y a comme un petit lag dans l'image. J'espère que la vidéo va être bon. Ensuite de ça, je vous ai mis la diapositive qui compare l'arthrose à la polyarthrite rhumatoïde. Ces deux maladies qui sont complètement différentes, bien qu'elles fassent toutes les deux partie de la famille des arthrites,
c'est deux maladies complètement différentes. Donc, l'âge à laquelle ça apparaît, c'est complètement différent. L'arthrose, ça apparaît plus tard dans la vie. La polyarthrite rhumatoïde peut être diagnostiquée très jeune dans la vie. L'arthrose, c'est surtout les hommes qui sont atteints de ça, bien que les femmes aussi peuvent l'être. La polyarthrite rhumatoïde, c'est 2 à 3 fois plus de femmes. Le poids, pour l'arthrose, on sait que c'est un surplus de poids qui est problématique chez les patients qui font de l'arthrose, tandis que la polyarthrite rhumatoïde, parce qu'il y a de l'anorexie, parce qu'il y a de la diminution de la salive, parce qu'il y a de la difficulté avec les petites mains, c'est des gens qui vont perdre du poids. L'arthrose, c'est une maladie qui peut être localisée dans une articulation, tandis que la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie qui est systémique. Donc, quand on fait une crise inflammatoire partout. L'arthrose, ça touche les grosses articulations, les genoux, les hanches. La polyarthrite rhumatoïde va surtout toucher les petites articulations, surtout au début, les mains, les poignets, les orteils, les pieds. L'arthrose, on va être raide, on va être ankylosé quand on vient de se lever, mais à force de bouger, à force de se réchauffer, la douleur va venir qu'elle va partir, tandis qu'un polyarthrite rhumatoïde, quand il fait une crise, il peut essayer de se réchauffer tant qu'il veut. Pendant la crise, la douleur va être là, puis il n'y a rien à faire. L'arthrose, la douleur va augmenter si on continue à utiliser l'articulation d'une mauvaise façon et de l'endommager. Et la douleur va avoir tendance à partir quand on prend un repos. On est allé courir, on a mal aux genoux, on s'assoit, la douleur s'en va. Tandis que le polyarthrite rhumatoïde, même s'il va se reposer, la douleur elle reste, il n'y a rien à faire avec ça. Les épanchements, c'est rare chez l'arthrose, c'est très courant. Les épanchements, c'est le liquide à l'intérieur de l'articulation qui augmente. C'est très courant chez les polyarthrites rhumatoïdes. Les nodules, pour l'arthrose, on a les nodules d'Eberden, les nodules de Bouchard, directement sur les articulations. C'est vraiment l'articulation qui est déformée, qui devient grosse et qui forme un nodule. Tandis que les nodules de polyarthrite rhumatoïde, eux, c'est comme une excroissance qui va se développer près des articulations. Le liquide synovial, quand on a de l'arthrose, il n'est pas changé, on ne peut pas diagnostiquer grand-chose avec ça, tandis qu'avec la polyarthrite rhumatoïde, on va trouver des trucs qui vont nous démontrer que c'est un problème inflammatoire, des leucocytes, des neutrophiles, de la fibrine qu'on ne verrait pas en temps ordinaire. Les radiographies pour l'arthrose vont nous montrer le rétrécissement de l'espace articulaire. Je vous l'ai montré là, dans le grade 1 à 4. On voit l'apparition des ostéophytes, on voit l'articulation qui va se dégrader puis qui va devenir déformée. Puis, dans la polyarthrite rhumatoïde, on va aussi voir les dommages qui sont causés aux articulations, mais c'est surtout des dommages d'alignement. Par l'inflammation, l'alignement de l'articulation devient inadéquat et c'est pour ça que ça va s'user. Dans les tests de laboratoire, il n'y a pas de prise de sang qu'on peut faire pour diagnostiquer l'arthrose, ni des prélèvements pour montrer l'inflammation, la protéine C réactive ou la vitesse de sédimentation. Ça ne change pas ça dans l'arthrose. Par contre, dans l'arthrite rhumatoïde, il y a des tests diagnostiques, des facteurs rhumatoïdes qu'on peut tester pour diagnostiquer le patient de polyarthrite rhumatoïde. Et pendant les crises, la protéine C réactive, la vitesse de sédimentation va être augmentée, nous démontrant qu'il y a de l'inflammation à ce niveau-là. Donc, je vous laisse avec les lectures, j'ai marqué des lectures obligatoires, mais je vous les suggère fortement. Il n'y a pas de points qui sont associés à ça, il n'y a pas de devoirs qui sont associés à ça, mais on vous suggère fortement d'aller lire, puis de faire les exercices. Et puis aussi, dans le tome 1, là, il y a un guide d'études que je vais vous mettre le corriger plus tard sur les apps. Alors, je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir!